Bon allez, c'est reparti pour une journée bricolage. Aujourd'hui, travail du métal. Ça faisait un petit moment que j'avais pas soudé du métal, découpé, travaillé le métal en gros. Donc ça va faire plaisir. Allez, je vais tout de suite mesurer le mur, tu vois. Avec le petit télémètre. Tac. 4,70 m, donc je vais faire le plan de travail d'un bloc. Un plan de travail de 4,70 m, ça sera pas mal. Bon, maintenant on va aller voir ce que j'ai de disponible en ferraille. Il me reste des longueurs de 6 mètres. Donc on va aller voir ça tout de suite et puis ensuite je ferai un petit plan sur papier. Bon, je te montre pour mes travaux de l'atelier, en fait j'avais stocké les grandes longueurs de 6 mètres ici. Donc j'ai deux cornières comme ça de 50 par 50 sur 6 mètres et une de 5 mètres. J'ai deux petits tubes carrés de 30 par 30 à vue d'œil. Et celui-là, je sais plus, je crois que c'est du 80 par 30. Voilà, comme ça, si je m'adapte avec ces longueurs-là, eh ben, ça m'évite d'en acheter. Et puis en même temps, ça me débarrasse ici. Le temps que je fasse un emplacement spécial pour stocker toute cette ferraille. Parce que là, elle est en train de rouiller vu qu'elle est à côté de la porte. Voilà, je te montre, j'ai rentré les deux cornières ici, là, par terre. Hop, première étape, je vais faire le cadre. J'aurais bien voulu faire tout en cornière, mais j'en ai pas assez. Donc le reste, ça sera du tube rectangulaire pour les pieds. Et ici, pour le plateau intermédiaire, ça sera du petit tube carré. Et puis voilà, comme ça me permettra d'évacuer tout mon stock là-bas qui est en train de rouiller. Et puis ça fera très bien l'affaire. Allez, c'est parti! Donc là, tu vois, j'ai mon angle ici. Là, donc je mesure de l'extrémité jusqu'à là-bas. Positionné, j'ai tracé ici. Et comme dirait un bon ami à moi, mesure 2 fois, coupe 1 fois. Donc je vais remesurer et puis après on va couper ça. Ça va faire un sacré établi quand même. Deux longueurs donc de 4,69 m avec deux longueurs de 60 cm. Je vais enlever un peu la rouille, tu vois, parce que c'est un peu oxydé, donc je vais enlever la rouille avec un disque comme ça là. Ça ira bien comme ça, et ensuite on passera à la soudure. Bon, tu vois, j'ai positionné mes pièces, j'ai mis une équerre ici avec deux pinces blocs. J'ai aussi mis un petit étau de serrage d'angle. Donc là, je vais pointer ma pièce de 4 côtés et ensuite on passera à la soudure. Bon, maintenant, il faut que je tourne le cadre. Le problème, c'est que je peux pas le tourner directement dans la pièce. Donc je vais devoir ressortir là-bas, faire demi-tour, repartir, revenir. Enfin, tu vois, tu m'as compris quoi. Allez, c'est parti. Bon, j'ai réussi à me positionner. Je suis content de pas souder des cadres de 4,70 m tous les jours parce que là, c'est un peu tendu quand même. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. Super tablier. Alors je te montre, du coup j'ai fini le cadre, j'ai fini de souder le cadre. Donc j'ai fait ce que j'appellerais des soudures esthétiques. Parce qu'en fait, quand l'établi il sera contre le mur, on verra finalement que cette partie, que cette face. Donc tu vois ici, soudure dans les angles, mais pas à l'intérieur. Pareil, soudure ici, mais pas dessous. Parce que dessous, il y aura le plateau, qui sera le dessus. Enfin bref. Je commence toujours à meuler ma soudure avec un disque à meuler, tu vois, c'est des disques épais. Et je finis avec un disque à lamelle pour avoir une meilleure finition.
Bon bah maintenant on va aller chercher les tubes qui vont me servir de pied. Je te montre, tu vois, sur mon plan. Tac. Et ben en fait c'est les pieds, c'est ceux-là quoi, tu vois. Alors la tronçonneuse à métaux, je pourrais la mettre sur l'établi, mais le problème c'est que j'ai trop de bordel là-bas. Donc pour mettre un tréteau là-bas, c'est pas évident. Donc là, la meilleure solution actuellement, c'est de le mettre par terre. Même si alors les tubes ils vont se positionner comme ça. Donc pour éviter un décalage derrière, je vais casser l'arête ici. Tu vois, je vais mettre un léger coup de meulage pour faire un petit arrondi pour que ça prenne bien la forme de l'intérieur de la cornière. Bon voilà, les deux premiers pieds sont soudés. Donc là c'est pareil, c'est de la soudure esthétique, donc ça sert à rien de tout souder. Déjà c'est largement suffisant comme ça, tu vois. Ce côté qui sera visible. Donc ça ira très bien comme ça. Allez, bah on va faire les autres, hein. On va pointer puis souder par la suite. Bon, je te montre le premier pied, j'ai un peu galéré là-bas, du coup j'ai trouvé un petit peu la façon la plus confortable de travailler. Donc il y a plein d'autres techniques, hein. J'aurais pu mettre d'autres étaux d'angle, des choses comme ça. Mais bon, à des fois, les trucs les plus simples, hein, bah, ça marche quand même. Hein. Donc voilà, je vais continuer. Là, j'ai pointé les deux ici. Et voilà, j'ai fini de souder les 6 pieds. Putain, ça fait un établi comme de malade, hein. Regarde ça. À la base, je voulais pas le faire tout de suite, cet établi, c'était prévu mais pour plus tard, pour beaucoup plus tard. Le partenaire de la chaîne, Mano Mano, ceux qui m'ont soutenu pour la rénovation de l'atelier, ils m'ont lancé un petit défi pour cette semaine de réaliser un objet ou un meuble de mon choix. Je leur ai dit, bah ça tombe bien, le seul truc que j'ai à faire en ce moment, c'est un établi. Voilà, donc le partenaire de ce projet, eh ben, c'est leur plateforme Mano Mano Pro. Voilà, donc merci à eux. Donc là, tu vois, j'ai récupéré les petits tubes carrés que je te disais tout à l'heure. Bon, allez, on passe à la découpe. Encore et encore. Bon, voilà, j'ai coupé toutes mes longueurs. Ici, tu vois, et contre le mur là-bas. Il y en a une autre aussi sur la table. Bon là je te montre, tu vois, vu que mon plateau il va venir s'appuyer ici, je vais pas faire de soudure là, comme ça m'évitera de les meuler plus tard. Les soudures je vais les faire donc ici et à l'intérieur, et puis ça sera nickel, ça suffira déjà amplement par rapport à la résistance que j'ai besoin.
Ça va super bien. Je te mettrai le lien dans la description. Ça te met d'équerre en fait des deux côtés. Donc t'as pas besoin de t'emmerder. Donc ça va super bien. Après il y en a des plus costauds. Hein. Ceux-là je sais pas s'il faudrait trop les serrer. Mais en tout cas si tu serres pas comme un bourrin, franchement ça tient bien. Ça bouge pas. Et ça va me permettre de pointer et de souder après. Donc c'est nickel. Bon allez on continue. Bon, je te montre, là, je suis en train de fixer les grandes barres là, du plateau principal. Donc là, tu vois, je me mets une cale ici, serrée à la pince bloc sur le tube que j'ai déjà soudé. Comme ça, je sais que je suis au même niveau. Puis pareil, de l'autre côté, avec une chute de métal. Donc là, j'ai pointé ma pièce. J'ai mis aussi une règle de maçon. Alors, il y a un truc aussi, tu vois, par rapport à la longueur de l'établi, ça risque de vriller comme ça, là. Si je soude mes barres sur le côté... sans vérifier, bah, ça risque mon établi risque d'être voilé, c'est pas ce que je veux. Donc là je me suis bien stabilisé sur les tréteaux, mais ça suffit pas parce que la dalle au sol elle est pas droite. Donc là j'ai mis une barre de maçon là-bas, tu vois ici. Donc là ma pièce elle est pointée, je vais la souder tout de suite et ensuite on revérifiera s'il n'y a pas un décalage et je passerai à ce côté. Voilà, c'est fini. Alors je l'ai sorti de la table, je sais pas comment je l'ai fait encore. Je pense que je me suis déplacé une vertèbre ou un truc comme ça. Et puis voilà. Hop. Tout à l'heure j'ai pris la règle en alu pour éviter que ça vrille. Tu peux aussi le faire avec un fil hein, à l'ancienne. Hein. Tu tires un fil en fait d'une extrémité à l'autre. Et puis tu vois le décalage qui est au milieu. Putain, j'en ai chié pour le mettre là. Mais bon, il est rentré, nickel. Bon, j'ai un peu bousillé le mur là-bas, mais ouais, c'est vraiment dans l'angle, donc je remettrai un petit coup de peinture, c'est pas grave. J'avais laissé pourtant une petite marge d'1 centimètre sur les côtés, mais tu vois, de mur à mur, j'avais 1m70. Je me suis dit, allez, je vais laisser 1m69, comme ça j'ai un petit centimètre de marge. Honnêtement, si vous faites pareil, laissez 2 cm. C'est un minimum, je pense. Bon, une bonne chose de faite, tu vois ici, là, j'ai pas mis de barre parce que là, je veux pouvoir y accéder si je m'assois comme ça. Tu vois, je peux faire un petit coin bureau. L'autre côté, par contre, il y aura un plateau intermédiaire et dessus, bah, un grand plan de travail. Donc là, bah, je sais pas encore comment je vais le faire. Ah oui, et puis les pieds, je vais mettre des bouchons plastiques, des bouchons à ailettes. Bon, voilà, je suis plutôt satisfait du résultat. Tu me diras ce que t'en penses. Alors c'est peut-être plus un plan de travail qu'un établi. Mais bon, ça fait les deux. Parce que je te montre, j'avais fait un établi. Je te mettrai le lien dans un coin, là, tu regarderas. Tu vois? C'est cet établi-là, donc 4 tiroirs avec les poignées... Tu vois, j'avais fait ça il y a un petit moment déjà, tu regarderas la vidéo. Petit établi, tu vois, mais il est quand même pas mal foutu. Moi, j'aimais bien. Tu vois, meuleuse et tout. Tu vois, donc je te laisse le lien dans un coin et tu iras voir ça. Et puis voilà, donc bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'établi, hein. Si vous avez des conseils aussi à me donner, il n'y a pas de problème, ils seront les bienvenus. Le prochain épisode, bah, ça sera la partie bois et peut-être l'aménagement, je sais pas encore comment je vais aménager l'établi. Donc comme d'habitude, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, suivez-moi aussi sur Instagram et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao. Et l'avantage de la cornière pour se rapprocher du bureau,